j'ai inspiré des prénoms parce qu'en fait, en gros, en primaire, il y a une maman genre qui me connaissait via sa fille et tout. Et genre, elle a appelé son enfant Mélodie. Genre, pas d'idée. Et c'est pareil? Heureusement. De toute façon, moi, c'est iconique à moi, parce que c'est écrit avec un Y. Mélodie Nelson. 3, 2, 1. Coucou! C'est vraiment deux salles, deux ambiances. Et on l'avait vu. Hey! Attends, je vais te faire, tu sais, les couples là qui Donc, coucou tout le monde. Du coup, aujourd'hui, on va parler de l'art. C'est un vaste sujet, mais j'ai pris un peu l'approche de l'importance de l'art dans nos vies, enfin l'impact que l'art peut avoir et tout, que ce soit la pratique ou la consommation d'art. Bref, du coup, je me suis dit, déjà, on va commencer par une petite intro définition pour qu'on soit tous sur la même page. Mais avant ça, j'ai envie de faire une petite dédicace à mon t-shirt. Parce que j'ai un double hommage à faire. Le premier, c'est à Frida Kahlo parce qu'elle est sur mon t-shirt et que c'est une artiste incroyable, j'adore son travail. Et le deuxième, c'est à Luce, encore une fois sur cette chaîne, parce que c'est elle qui a fait le design du t-shirt et qui a peint le t-shirt. Donc voilà, c'est une artiste en fait, donc voilà, double œuvre d'art. Bref, petit hommage terminé, on passe au moment de définition. Donc déjà j'ai une définition de Larousse et je trouve qu'elle est grave intéressante, vous me direz ce que vous en pensez. c'est la définition de l'art? Oui, de Larousse. Ensemble de procédés, de connaissances et de règles intéressant l'exercice d'une activité ou d'une action quelconque. Donc, tu peux relire? Ouais. Ok, s'il vous plaît. Ensemble des procédés, de connaissances et de règles intéressant l'exercice d'une activité ou d'une action quelconque. En fait, elle est très spéciale comme ça. En fait, je vous explique parce que. J'ai pas très bien compris. En fait, c'est l'art, mais en mode. Vous voyez, on peut dire l'art de la guerre, l'art de la guérison, l'art de je sais pas quoi. Et on peut dire l'art aussi, juste l'art de la peinture, de la sculpture, je sais pas quoi. Mais en fait, là, ça englobe tout, ça englobe juste la spécialisation dans une pratique, tu vois. Et je trouvais ça hyper intéressant parce que c'est surprenant, on n'y pense pas, tu vois. On pense pas au fait que, tu vois, genre. Et c'est le premier truc qui est apparu, genre. Bref, du coup, je trouvais ça. Ok. Mais voilà. Donc, j'ai des petites citations, mais en fait, je voudrais préciser un truc. C'est que déjà, pour trouver une citation d'une femme, désolée, je vais m'énerver, mais ça a pris des années, genre vraiment, c'était insupportable. Et c'est très étonnant parce que tu vois, j'ai eu beaucoup de facilité à trouver des citations qui disaient oui, les femmes sont une œuvre d'art, je sais pas quoi. Par contre, pour trouver une citation d'une artiste, c'était galère. Hein. Donc voilà. C'est clair, on est des œuvres d'art. Oui, voilà. On est au-dessus des hommes en fait. Tout après ce que j'ai vu hier, ça c'est clair. C'est là, ouais. Enfin, on va pas épiloguer ça, c'est sûr. J'ai trouvé beaucoup de citations qui parlaient de l'art par rapport à l'arrêt du temps. Genre Bob Dylan, il avait dit le but de l'art c'est d'arrêter le temps. Et beaucoup de citations par rapport à l'émotion. Genre Charlie Chaplin, il a dit l'art est une émotion. Non, vas-y. L'art est une émotion supplémentaire qui vient s'ajouter à une technique habile. Bref, j'ai trouvé beaucoup de citations qui rejoignaient ces deux. Tu peux répéter la citation de Bob Dylan? Le but de l'art, c'est d'arrêter le temps. Ouais. Je suis d'accord. Tu crois Ok. Mais du coup, ouais, c'est deux thèmes qui revenaient beaucoup, l'émotion que transmet l'art et l'arrêt du temps. Du coup, je me dis, c'était intéressant juste d'en parler parce que si c'est dans la définition pour beaucoup d'artistes, c'est que ça a de la valeur, genre. Ouais, bah je pense qu'il y avait une phrase comme ça, attendez, je vais retrouver. Enfin, je crois que j'ai une citation dans mon thème que j'avais trouvée très très belle, voilà. En mode, enfin c'est en anglais mais je vous la fais en français, en gros c'est j'écris le mieux quand je suis soit en train de tomber amoureuse, soit en train de tomber, enfin falling apart, genre en mode de... Enfin j'arrive pas, y a pas de... Enfin, je peux traduire. Soit quand je suis en train de tomber amoureuse, soit quand je suis en train de...
de souffrir en gros. Enfin, Ouais, voilà. Mais du coup, ça veut dire que ça va avec l'émotion, quoi. Ouais. En fait. Tu écris mieux quand tu... Enfin, c'est comme, genre, je sais plus qui avait dit ça, mais il y a un artiste qui a dit ça, et qui était en mode, oui, tu peux pas écrire, par exemple, sur de l'argent écrit, tu peux pas écrire ou tu peux pas filmer, enfin, tu peux pas... Enfin, en tout cas, surtout écrire, en fait, tu peux pas donner de l'émotion sur un truc si tu n'as pas déjà eu cette émotion, tu vois. C'est comme genre dans les chansons, genre certes, enfin tout le monde peut faire des chansons sur l'amour, tout le monde peut faire des chansons sur les heartbreak, mais genre ça va nous projeter, ça va nous toucher quand tu sens à travers la musique que la personne a vécu ça, tu vois, et que c'est genre vraiment de ces putains de genre trip. voilà, exactement. Je vais dire colonne. Que genre, elle, enfin, tu vois, bref. Ouais. Enfin, tu vois pas, non, il faut que j'explique, mais genre. Pour les amis, en fait, Tu peux pas faire ressentir quelque chose à quelqu'un si toi-même tu l'as pas vécu. Voilà, exactement. Ouais. Même, je trouve ça illégitime. Ah ouais? Bah, en fait, c'est pas illégitime, tu peux essayer, mais dans tous les cas, ça ne le fera pas, genre. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme, genre, même il y a beaucoup d'acteurs. Pour genre dans les scènes tristes, genre ils essayent de se rappeler de moments tristes de leur vie, parce que sinon tu peux pas faire évacuer, enfin tu peux pas genre donner l'émotion de la tristesse si toi-même t'es pas triste en fait, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Genre donc tu peux écrire sur la tristesse, mais si t'es pas triste, ou si t'as pas genre une pensée triste quand tu l'écris, genre ça ne fera rien en fait, ça sera genre c'est comme enfin tu vois, c'est comme je veux dire, là je reviens à la musique, mais il y a plein de chansons sur d'amour, mais pourtant genre tu vas pas toutes les écouter parce qu'il y en a vraiment c'est ridicule, enfin on s'en fout en fait, pas comment dire, c'est pas qu'on s'en fout, c'est que c'est pas mauvais, genre je dis pas que c'est mauvais, je dis pas que tu chantes pas bien, je dis pas que la musique est pas bien, mais je dis qu'il y a pas d'émotion, donc je vais l'écouter peut-être, mais ça va pas me toucher autant qu'une autre chanson. Tu sens que c'est pas authentique. Voilà, genre comme Until I Find You, genre je sais pas, je sens le truc, tu vois, genre bon bref, voilà. Anyway, l'art c'est ça hein, pour moi, en vrai, je suis d'accord avec Charlie. L'art c'est comme une retransmission des émotions. En fait même ça aide, hein. Enfin en tout cas pour moi, moi c'est une façon de m'exprimer. Genre c'est une façon d'exprimer mes émotions sans qu'il y ait de tabou, parce que genre une chanson où tu racontes des trucs un peu, tu vois, sad et tout, genre ça passe mieux que quand tu le dis comme ça, genre. Oui, mais c'est clair. Puis même ça aide à toi-même genre de te rendre compte de choses et tout, et puis même genre c'est plus simple, genre quand il y a un truc, en puis même tu crées quelque chose avec de la souffrance, je trouve ça beau aussi. Ou avec du bonheur. Mais genre, bref, tu crées quand même quelque chose. Au final, il y a un résultat qui est marquant et que genre, dans 10 ans, tu pourras réécouter genre ce que t'as fait ou un truc comme ça et tu seras en mode ah ouais, je me sentais comme ça à cette époque-là. Mais aussi, c'est intéressant ce que Charlie Chaplin dit, parce qu'il dit que c'est une émotion supplémentaire qui vient s'ajouter à une technique habile. Donc ça veut dire que c'est aussi une pratique. Selon Charlie Chaplin, c'est aussi une pratique où tu as un savoir-faire, où tu t'entraînes à quelque chose. Genre, c'est pas juste comme ça. Je suis pas totalement d'accord ça, par contre, sur ça. Je pense qu'il y a des choses, il y a du talent inné et il y a du talent genre où tu pratiques et tout. Mais il y en a, ils sont doués genre pour prendre des photos, genre ils ont un regard, et genre ça c'est genre inné, tu vois. Mais après, il y a des méthodes, il y a des trucs que tu peux apprendre, mais je trouve qu'il y a quand même une différence. Par exemple, genre, je donne un exemple comme ça, Michael Jackson, pour moi c'était inné, genre. Enfin, le book avait la musique en soi, tu vois. Ok, ouais. Genre, tu vois, il y a des trucs, il y a des trucs comme ça où genre tu peux pas être en mode ah voilà. Après, mais il y en a d'autres, genre où voilà, il y a eu de la pratique, il y a eu voilà, et genre pourtant c'est aussi des stars, tu vois, et genre c'est voilà, mais je pense qu'il y a quand même deux trucs, donc le truc de technique, je suis pas sûre que ça s'ajoute en fait, genre je trouve que c'est deux choses différentes, ce truc de genre inné. C'est pour ça quand je dis genre tu sais quand on dit quelqu'un est un génie ou je sais pas, genre quand tu dis quelqu'un du talent, il y a le talent et le talent en fait. Tu vois, il y a le talent inné, genre, tu vois, et le talent en mode genre qui n'est pas réellement du talent en fait, qui est plus de la pratique en fait. Mais quand Charlie Chaplin il dit technique habile, genre, il ne précise pas si c'est inné ou pas, tu vois. Ça peut juste. Non, mais tu peux ne pas faire une technique habile, tu peux genre sans technique habile, genre savoir chanter, enfin je sais pas comment expliquer. Genre, pour moi la technique c'est même un truc qui est travaillé, genre une technique. Quand tu dis j'ai une technique, enfin je sais pas, genre est-ce que je. Non, je vois ce que tu veux dire. Ouais, moi aussi. C'est personnel après encore. Ok, d'accord. Moi je reviens juste sur la citation de Bob Dylan. En fait j'aime beaucoup parce que moi ça me fait penser à un truc. Moi il y a des musées que j'aime beaucoup et le musée d'Orsay fait partie des musées où genre vraiment j'aime beaucoup me poser, tu vois. Et je crois que la première fois où je suis partie toute seule et je me suis posée devant une peinture, la peinture de Courbet, je sais pas si vous voyez c'est qui, c'est celui qui a fait l'origine du monde. Ah oui, ok. Ok, donc j'ai vu l'origine J'ai du la monde. photo. Et du coup, je suis partie voir l'origine du monde et tout, donc enfin super.
Et bah ouais, pourquoi pas, tu vois, ouais. Et en fait, après, du coup, j'ai juste fait un tour. Et en fait, j'ai vu les peintures qu'il avait fait, mais de paysages. Je sais plus c'était d'où et quoi, mais enfin, c'était. Moi, ça m'a rappelé en fait des souvenirs. Et je me suis posée comme ça pendant 10 minutes à regarder. Et je me suis dit, mais waouh! Et donc, du coup, les 10 minutes sont passées et j'étais en mode, ah ouais, bon, faut peut-être que j'aille faire un autre tour, tu vois. Et c'est là où je me suis dit, waouh, ok. Et puis, tu vois, là, genre, vraiment, je le visualise, donc c'est pour dire. Mais c'est un truc de, quand tu tombes sur un tableau, quand tu tombes sur une musique, quand tu tombes sur un poème ou quoi, bah, il y a des moments où tu vois, tu vas le relire, le re-regarder, le réécouter, et tu seras là en mode, mais c'était dans ta bulle, en fait. Et je pense que l'art, c'est ça, c'est un truc hyper personnel et à la fois vachement universel, tu te retrouves avec... tu te retrouves toi et le projet que t'as en face de toi, et t'es là en mode, waouh, ok, le temps il passe et toi t'es quand même submergé par ce truc. Donc, ouais, non, je suis bien d'accord avec sa citation. Ok, c'est intéressant, ouais. Bon, alors, dernière citation de Claude Monet. Enfin, j'aime bien sa peinture, donc je voulais aussi lire une citation de lui. De lui? De Claude Monet. Pourquoi? Elle? Claude Monet? Oui. Et c'est un mec, non? C'est une meuf? Claude Monet? Oui. Il me semble, non? Je vais ça tout de suite. J'ai toujours cru que c'était un homme. C'est un homme? Pourquoi Et tu sais, il est devenu aveugle au fur et à mesure de sa vie, et genre il peignait même en étant malvoyant. Bah, je comprends la question. Ok. Genre, Ok. Oui, bon, ça, je savais, mais... ok, bon, bah. Du coup, il dit « Tout le monde parle de mon art et fait semblant de comprendre, comme s'il était nécessaire de comprendre, alors qu'il est simplement nécessaire d'aimer. » Moi, je connaissais, ouais. J'aime beaucoup. Bah, c'est hyper intéressant de ça, parce que ça veut dire en fait qu'on n'est pas obligé de toujours essayer de comprendre, d'analyser et tout, et que des fois... juste apprécier. Oui, voilà, juste apprécier, juste écouter et dire ah ouais, c'est sympa. Et je trouve ça cool en fait, parce que tu sais, je trouve que des fois on est peut-être un peu dans trop d'analyse, dans l'auto-analyse, d'analyser les gens, d'analyser ce qu'il y a autour de nous et tout. Et c'est super cool aussi de se dire ouais, non, j'ai apprécié quoi. Pourquoi? Parce que j'aime. Parce que j'aime. Ouais. Ça, je pense que c'est parce une qu'on nous a toujours appris dans cette société avec pourquoi t'aimes ça, tu vois. Ouais, à toujours se justifier. Pourquoi tu veux pas? Pourquoi tu veux faire ça? Ouais, surtout pourquoi tu veux pas, explique-moi pourquoi tu veux pas. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Et l'envie, c'est une. L'envie, c'est une raison suffisante. Faudra faire un épisode sur le consentement. C'est vrai. Mais... Parce qu'en plus, le consentement, c'est très large. Hein. Ouais. En vrai de vrai. Enfin bref. Pour revenir à ça, du coup, moi j'aime bien parce que ça c'est bien de se dire oui, mais t'as le droit de juste apprécier le truc en fait. Et apprécier le truc, c'est vraiment une justification. J'apprécie ce que je vois. Donc, ouais, ok. Ok, c'est des questions un peu basiques, mais pour qu'on ait la place de parler. Du coup, quelle est votre consommation de l'art? Moi, je suis une addict. Hein. Moi, je fais partie des gens qui disent que l'art est partout en fait. Donc, du coup, je consomme de l'art aussi tout le temps. Tout le temps. Les gens sont. Enfin, on est art, tu vois. Donc, littéralement. Moi, ça me fait rire que tu parles de ça parce que, genre, on devait faire un documentaire cette année en cinéma et enfin, j'avais deux idées, un sur l'amitié et l'autre c'était sur la musique, la place de la musique la musique en gros dans la vie de tous les jours, tu vois. Et avec ma mère, c'est vrai qu'on a toujours eu des conversations comme ça où c'est un peu poussé, tu vois, mais c'est qu'en soi, genre même quand tu marches, en fait tu crées du tempo, tu crées du rythme, et le rythme c'est la musique, genre. Tu vois, donc en fait tu crées genre même en marchant, genre même genre en vivant, tu vois, genre tout tes rythmes, toutes tes vibrations, la vibration c'est ce qui fait la musique, tu vois, genre. Enfin bref, voilà. Mais même genre, là je sais pas pourquoi j'ai une image comme ça, voilà, c'est très bizarre ce que je veux dire, mais en fait ça me fait pas, enfin, c'est vraiment, là on faisait n'importe quoi, mais en fait j'ai une image, genre là j'ai vu des gens, parce que je suis un peu comme ça, des fois je vois des trucs, non mais, la folle, genre, des fantômes et tout, non en fait, j'ai imaginé genre une sorte de film, un truc comme ça, genre un peu comédie musicale vibe, genre moi tu vois les gens ils marchent et genre, ils ont des couleurs, genre enfin tu sais à chaque fois qu'ils marchent ça fait des couleurs. Et ça me fait penser et ça m'a fait penser à Ratatouille, genre quand ils mangent,
Ah les oui. saveurs, et tu sais, ça fait de la musique et tout là. Genre, ça c'est grave beau, genre, bref. Mais c'est hyper. Enfin, moi j'adore ce truc de faire, correspondre les sens. Genre, tu vois, genre que les odeurs et le goût qui te font penser à des sons ou des couleurs et tout, enfin, je trouve ça. C'est beau. Je trouve ça hyper bien. Voilà. Vous voulez d'ailleurs, parce que je sais que toi tu t'as ramené un recueil de poèmes, Ouais. tu veux en lire un maintenant parce que. Je peux les genre présenter et je pense en même temps, j'ai pas encore choisi. Oui, ah ouais, prends ton temps, y'a pas de souci. En fait, moi, j'ai choisi Guillaume Apollinaire. J'aurais bien voulu choisir une femme, mais en fait, Guillaume Apollinaire, je crois que c'est le premier recueil de poèmes que j'ai lu de mon plein gré. Je sais pas trop pour. En fait, je vais choisir un moment. Je crois que je vais me rapprocher un peu de ce truc-là de la lecture et tout. Je me suis dit, tiens, un recueil de poèmes, ça peut être cool. Et Apollinaire, je l'avais entendu bien parler. Et donc j'ai choisi ça et waouh! Et ça m'a. J'étais toute troublée. Parce que du coup, je l'ai lu, je l'ai re-relu. Et j'ai adoré. En fait, j'ai trouvé ça trop beau. En fait, il avait les mots justes pour décrire des situations. C'était de la poésie, quoi. Le but. Non, mais c'est hyper beau que tu dises que quand tu parles d'un recueil de poésie, que tu dises que c'était de la poésie, ça veut, enfin, genre, ça montre. Parce que, enfin, tu sais, genre, t'aurais pas dit ça si la poésie elle t'avait pas touché et que t'avais pas eu un écho. Ouais. Mais après, ça c'est aussi une bonne question. Genre, qu'est-ce que toi tu vas trouver poésie, qu'est-ce que moi j'ai trouvé poésie, tu vois. Oui, je pense que. On n'a pas forcément la même définition. Je pense aussi. Genre, même sur la musicalité, je pense surtout en fait. Genre. Ouais. Je pense que l'art c'est aussi genre de son propre point de vue, de son propre vécu, de son approche aussi à genre ce que tu fais, ce que tu crées ou ce que tu consommes, genre. Donc je pense que genre si on lit un livre, genre un recueil de poèmes, genre je pense pas qu'on serait touchés, on serait tous touchés genre différemment, genre. Ouais. Non, bref, pas Non mais c'est vrai. Mais pardon, je peux rajouter un truc juste avant. Je trouve ça hyper pertinent ce que tu dis parce que j'avais entendu un interview d'une autrice à la radio qui disait que genre son livre, enfin quand elle écrit un livre, genre oui elle est l'artiste mais ce qui fait vivre son œuvre c'est les gens qui la consomment derrière et ce qui crée en fait l'autre moitié de son œuvre, ce qui le complète, c'est la façon dont les gens ils le reçoivent, tu vois. Parce que tout le monde va le recevoir d'une façon différente. Et étant donné que quand t'écris un livre, t'entends pas la voix de l'auteur. Enfin, si tu l'entends, mais genre, je veux dire, tu crées une voix qui est ta propre voix. Ouais. Et c'est vraiment genre, l'œuvre devient aussi à toi. Mais c'est comme quand tu lis des livres, genre ce qui est différent avec les films, c'est que tu te crées toi-même tes personnages, les situations. Et c'est vrai que je pense qu'on ne se crée pas les mêmes situations dans la tête. Genre pas le même réellement décor, pas la même vibe, pas le même truc et tout. Et du coup, genre ça c'est propre à chacun. Et en vrai, ça serait beau de pouvoir genre avoir un truc pour voir genre, tu vois, les différences. Genre tu sais, on lit un livre et t'as un truc sur ma tête et genre tu vois genre un film, le même film en soi, mais genre de façon différente, avec une vibe différente et tout ça. Ouais. C'est vrai que moi j'ai toujours été généralement déçue en fait. Quand je lis un livre et que je vais voir le film, ça me. Ouais, moi je reste que faire ça parce que moi c'est. Mais en fait, parce qu'on n'a pas la même vision, forcément. Et puis, je suis là, je lis un livre, j'aime bien que ce soit bien retranscrit devant ma télé ou dans la salle de ciné, tu vois. Et du coup, je suis en mode, le livre était mieux. Mais aussi, je pense que c'est. Au-delà du livre où vraiment tu peux te projeter des images vraiment différentes, même les films, quand je parle d'un film avec des gens que je connais et tout, il y a souvent les gens avec qui je parle ont retenu ou ont remarqué des trucs différents de moi, tu vois. Dans la réception, il y a même ce niveau-là, quoi. Puis même après, genre, en tout cas, moi, chaque fois que je regarde un film, le soir, je rêve du film, en fait, avec moi dedans, évidemment, parce que sinon, c'est nul, en fait. Et je modifie un peu les histoires, hein. Donc, en fait, c'est même ça, ces sources... d'interprétation. Ouais. Et puis même ces sources de réappropriation et de
remixture parce que même genre quand on crée nous, on crée avec notre bagage de toutes les choses qu'on a consommées en soi. Ouais. Ça aide. Ok, c'est reparti. Ok, du coup, pour équilibrer la donne, vu que t'as lu un poème d'un homme, moi c'est d'une femme, c'est Marguerite Duras. Ah yes. C'est un tout petit peu long, mais je vais y arriver. Devant l'océan, sous la falaise, sur la paroi de granit, ses mains, ouvertes, bleues et noires, du bleu de l'eau, du noir de la nuit. L'homme est venu seul dans la grotte, face à l'océan. Toutes les mains ont la même taille. Il était seul. L'homme seul dans la grotte a regardé dans le bruit de la mer, l'immensité des choses. Et il a crié. Toi qui es nommé, toi qui es doué d'identité, je t'aime. Ses mains, du bleu de l'eau, du noir du ciel, plates, posées écartelées sur le granit gris, pour que quelqu'un les ait vues. Je suis celui qui a appelé, je suis celui qui appelait, qui criait il y a 30 000 ans. Je t'aime. Je crie que je veux t'aimer, je t'aime. J'aimerais quiconque entendra que je crie. Sur la terre vide resteront ses mains sur la paroi de granit face au fracas de l'océan. Insoutenable. Personne n'entendra plus, ne verra. 30 000 ans, ces mains-là, noires. La réfraction de la lumière sur la mer fait frémir la paroi de pierre. Je suis quelqu'un, je suis celui qui appelait, qui criait dans cette lumière blanche. Le désir. Le mot n'a pas encore été inventé. Il a regardé l'immensité des choses dans le fracas des vagues, l'immensité de sa force. Et puis il a crié. Au-dessus de lui, les forêts d'Europe, sans fin. Il se tient au centre de la pierre, des couloirs, des voies de pierre, de toutes parts. Toi qui es nommé, toi qui es doué d'identité, je t'aime, d'un amour indéfini. Il fallait descendre la falaise, vaincre la peur, le vent souffle du continent, il repousse l'océan. Les vagues luttent contre le vent, elles avancent, ralenties par sa force, et patiemment parviennent à la paroi. Tout s'écrase. Je t'aime plus loin que toi. J'aimerais quiconque entendra que je crie que je t'aime. 30 000 ans. J'appelle celui qui me répondra. Je veux t'aimer, je t'aime. Depuis 30 000 ans, je crie devant la mer le spectre blanc. Je suis celui qui criait qu'il t'aimait. Toi. Les mains négatives, dans le recueil Le Navire Night, de 1979. Voilà. Ça m'a un peu endormie à la fin, mais c'est parce que c'est... Ouais. Je t'en faisais, mais c'était très berçant. C'était très... Même tu lis très bien. Non, mais il y a grave le rythme de la mer, je trouve, dans le... Oui. Du va, du vient. Ouais. Du coup, ouais. Ce poème, je l'aime beaucoup, vraiment. Incroyable. Genre, le cri d'amour, en fait. Parce que... Enfin, tu sais, quand tu lis, ça fait 30 000 ans que je crie que je t'aime, genre... Enfin, moi, ça me retourne le cerveau, tu vois. Enfin bref, j'aime beaucoup pour ça. Quel est votre apprentissage de l'art ? Genre, qu'est-ce que vous avez pu apprendre, ou ça, à propos d'art ? Moi, personnellement, j'ai baigné dans la musique par rapport à mon père, parce qu'il fait de la musique. Donc, bon, c'est un art, quoi, mais... ouais, non, depuis toute petite, c'est ça. Moi, c'est beaucoup la musique, en fait. C'est beaucoup la musique, et après, j'ai perdu de ça. Je considérais pas quand j'étais petite que c'était un art... Waouh, tu vois, genre vraiment, c'était juste mon quotidien. Et puis après, je m'en suis un peu éloignée, et je suis vraiment retombée dedans, mais pendant le confinement, où là, j'ai capté que ça avait vraiment un vrai truc. Genre, la musique, c'est puissant, tu sais. Et vraiment, je pouvais écouter un morceau et pleurer. Donc là, je me suis dit, waouh, ok, donc je peux avoir des émotions quand j'écoute quelque chose, je peux être joyeuse quand j'écoute du Madonna. Tu vois, il y a un truc, tu vois, qui se passe. Donc moi, c'est là mon apprentissage un peu de l'art. Et après, moi, je pense que c'est moi qui ai développé mon truc de
des poèmes, de la musique après où ça s'est intensifié. Et puis, ouais, de l'art visuel aussi. J'ai écrite, donc je suis désolée. Mais je peux juste vous dire un truc, c'est que dans la chanson, c'est pas un truc de ouf, hein, mais c'est la première, comment dire, c'est la première fois que je mettais une phrase, enfin évidemment c'est en anglais, hein, je ne l'écris pas en français, je ne sais pas écrire en français. Enfin si, mais genre, ça sonne pas autant beau que, voilà, bref. Ça veut rien dire, ça sonne pas autant beau. Je suis fatiguée, je suis désolée, là mon français est très mauvais. Bref. Donc c'est la première fois que j'avais écrit une phrase assez sexuelle. Voilà, bon c'est pas un truc de ouf, hein, vous inquiétez pas les amis, je suis pas en mode genre twerking, enfin tout, genre bref, enfin, on n'est pas Usher genre, mais love you hein bébou, hein, franchement, j'adore tes musiques, yes, like. Bref, et en fait après ça a un peu débloqué un truc en moi. Ah oui, mais du coup, il n'y a pas de titre à la chanson, donc vous avez qu'à trouver un titre dans les commentaires. Et il y a un couplet et un refrain, mais c'est tout en fait. Genre elle est assez courte la chanson, donc comme ça sera moins après. Losing myself just by looking at your eyes. See me at night and make my dream tonight. I feel your touch around my scars, holding my breath to feel you inside. I need you close. You don't have to leave. I want my last kiss. Alone in my mind, hurting while I drive around the stars. You finally came along, and bright smile almost touching the sky. Right here by my side, looking at you with those eyes. Alone in my mind. Ouh là là. Bon, dans tous les cas, il fallait bien la finir, donc voilà.